Nous sommes des créateurs de réalité. Aujourd'hui, je vais te parler de la loi de la croyance, l'une des lois de l'univers qui est indissociable de la loi de l'attraction. Donc, la loi de l'univers, qui est la loi de croyance, indique que tout ce que tu crois, c'est ça que tu crées. Et aujourd'hui, tu comprendras c'est quoi la différence notamment entre une pensée et une croyance. Et tu vas donc pouvoir, en fait, toi-même comprendre pourquoi des croyances limitantes t'empêchent de manifester. Si, par exemple, tu es dans une situation où tu galères, si, par exemple, tu n'arrives pas à obtenir le job de tes rêves, gagner de l'argent, attirer l'homme ou la femme de ta vie, peu importe, la seule différence entre ta vision et qui tu es aujourd'hui, eh bien, ce qui te sépare de cette manifestation, ce sont tes croyances limitantes. Tant que tu ne te libères pas de ça et tu vas comprendre pourquoi et comment, eh bien, tu ne pourras jamais manifester. Donc, ce qui est important pour cela, c'est que je te fasse une métaphore. On va prendre la métaphore de je crois au Père Noël et je ne crois pas au Père Noël. Je crois au Père Noël, c'est pas une simple croyance, c'est tout un monde qui va avec. Quand tu crois au Père Noël, quand tu es tout petit, par exemple, tu te souviens, eh bien, il y a toutes les guirlandes, c'est magique en fait. C'est pendant l'hiver et souvent, eh bien, on se dit, tiens, est-ce que le Papa Noël, il allume à lettres déjà? Est-ce qu'il est en train de préparer les cadeaux? On imagine qu'il prépare les cadeaux pour tous les enfants du monde. On imagine qu'il lit toutes les lettres, que avec ses mains, il enveloppe et tout ça, les cadeaux. On imagine également qu'il y a tous les rennes qui vont dans le ciel, qui les amènent dans chaque maison. On imagine qu'il descend en fait d'une cheminée, même si tu n'as pas de cheminée. C'est magique, Noël. Tout ce qu'il y a autour, toute la vibration qu'il y a autour de la croyance, je crois au Père Noël, c'est incroyable. Quand je vais me coucher le soir, le lendemain, quand je suis enfant et que je crois au Père Noël, je me dis, est-ce que vraiment il a trouvé que j'ai été gentil? Est-ce que vraiment il va m'apporter ce que je veux? Et c'est incroyable. On se dit, merci Papa Noël, je suis trop content. On est dans la gratitude et c'est incroyable. Et on voit que une croyance, ça va avec tout ça, en fait. Ça va avec tout ce qu'il y a autour. C'est le Papa Noël qui, peu importe en fait comment il se débrouille, il va réussir à nous apporter eh bien nos cadeaux. Et même s'il y a des choses qui sont complètement incohérentes, on peut ne pas avoir de cheminée, se dire mais c'est sincèrement comment il peut faire tout ça? Eh bien non, quand on croit profondément quelque chose et c'est pas que pour le Père Noël, c'est pour toutes les croyances, même si tout nous indique que c'est pas possible, eh bien c'est possible. Moi je me souviens quand par exemple je croyais à la petite souris qui nous amenait une pièce quand on perdait une dent, eh bien ma soeur elle me disait mais Béa réfléchis un peu, elle était plus grande et moi je me disais mais non, regarde j'ai ma pièce, comment la petite souris elle est passée? Moi j'ai dormi, je l'ai pas vue donc c'est sûr en fait. Et je me souviens même que quand je m'endormais je me disais je vais vraiment faire attention pour voir si la petite souris comment elle va faire, par où elle va passer et tout ça. Donc on voit bien que une croyance ça va avec plein de pensées, ça va avec toute une histoire qu'on se raconte. Et c'est tout ça qui va créer en fait notre expérience de vie, nos sentiments, nos émotions, nos comportements également. Maintenant, quand on ne croit plus au Père Noël, observe comment tout ton monde, il change. En fait, imagine, tu crois pas au Père Noël, ben, en fait, la magie, elle est complètement différente. Les guirlandes, c'est différent. Quand tu prépares, eh bien, c'est à toi d'aller acheter. Tu vas dire, tiens, à qui je vais acheter quoi? Quand tu t'endors le soir, tu te dis pas, oh, tiens, il va avoir de la magie le lendemain. On voit bien que tout change, en fait. Quand tu as une croyance, vraiment, le monde dans lequel tu es n'est plus du tout le même, en fait. Et c'est ça la différence entre une croyance et une pensée, c'est que c'est pas une pensée qui crée en tant que telle. Bien sûr, une croyance est une pensée, mais c'est surtout toute la vibration qu'il y a autour. Et la croyance, c'est très proche de ton identité. C'est pour ça qu'on dit dans la loi de l'attraction que ce que tu crées, c'est pas tellement ce que tu penses. Ce que tu crées, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu vibres, c'est qui tu es. Et ce qui tu es, c'est tes croyances et tout le monde qui va autour de ces croyances. Donc, comprends bien que une croyance, c'est tout un monde qui va avec. Tu changes de croyance, eh bien, tu changes de monde. Si, par exemple, toi, tu as une vision et que tu as une croyance limitante, c'est certain que tu ne pourras jamais atteindre ta vision avec des croyances limitantes. La priorité, c'est de transformer tes croyances limitantes en croyances aidantes. Avant de continuer, ce que je voudrais te dire, c'est que j'ai créé une formation totalement gratuite qui va te permettre, dans la deuxième partie, sur les 3 étapes de la reprogrammation, eh bien, justement, de transformer tes croyances limitantes en croyances aidantes pour manifester tes rêves, en fait. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à dire OK en commentaire et je t'enverrai le lien correspondant. Cette parenthèse étant faite, continuons sur le pouvoir des croyances et comment tu vas faire. Imagine que je te dise, je suis prêtre.
un prêtre, eh bien, tu vas imaginer tout le monde qui va avec être prêtre. Être prêtre, ça veut dire, eh bien, probablement, j'ai des comportements particuliers parce que je prie. Si je suis prêtre, eh bien, effectivement, toutes mes valeurs, tout ce que je crée, c'est différent parce que je vais pas faire d'enfant, par exemple. Tout un monde qui va avec cette croyance, je crois en Dieu. La croyance, je te rappelle, c'est très proche de l'identité, c'est ce que tu vibres en fait, c'est tout ton monde. Maintenant, imagine, je ne crois pas en Dieu et je suis punk. Eh bien, observe que ça va avec tout un monde également. C'est pas juste une croyance, tiens, je vais me dire des affirmations, je suis punk, je suis punk. C'est tout ce qu'il y a autour de je suis punk que tu vas imaginer. Tu vas imaginer des couleurs dans les cheveux, tu vas peut-être imaginer de la musique, tu vas peut-être imaginer des regroupements de personnes. Et c'est ça la différence entre une croyance et une pensée. C'est pas réellement la pensée qui crée, comme le dit le secret, même si c'était important pour faire comprendre à un maximum de personnes, mais c'est une simplification. Ce qui crée en fait réellement, c'est le monde que tu vas eh bien créer à partir des sentiments, de ce que tu vas penser, à partir de de tout ce qu'il y a autour de la croyance. Donc on voit qu'une croyance est très important. Imagine comment ça va t'aider à manifester tout ce que tu veux, rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, parler en public, avoir des promotions, etc. Tiens, imagine que tu crois profondément en toi, tu as la confiance en toi. La confiance en toi, c'est une croyance, c'est une des croyances les plus importantes à avoir. Imagine que tu crois, que tu sais parler en public. Eh bien, tu auras cette capacité. Regarde, imagine que eh bien, tu as 10 000 personnes devant toi et que tu parles et que tu as confiance en toi. Ces 10 000 personnes, que ce soit 1000, 10 000 ou 100 personnes, c'est un peu comme si tu avais, par exemple, quelques personnes devant toi et que c'était que des amis, que c'était que de la famille. Sauf que là, il y a plus de monde. Et toi, si tu as confiance en toi, tu sais, tu adores ça parler en public, tu peux imaginer que toutes les personnes là, eh bien, elles attendent, c'est intéressant ce que tu dis, elles vont te poser des questions, mais ça va être pour enrichir le débat. Toi, ça va être facile parce qu'ils écoutent ce que tu dis parce qu'ils sont intéressés par ton opinion, etc. Et comme quand, par exemple, tu es avec ton meilleur ami, eh bien, c'est facile en fait. Voilà, ça, c'est avoir confiance en soi, c'est une des croyances. Eh bien, observe que ça va être beaucoup plus facile de parler, même si tu te trompes un petit peu, c'est pas grave. En fait, les gens, ils vont te trouver sympa et tu auras donc, en fait, des résultats qui vont correspondre à ce que tu veux. Maintenant, si par exemple, tu as la croyance que, eh bien, t'es pas bon en prise de parole en public, observe que tout ce qu'il y a autour, ça va changer. Par exemple, ah ben tiens, il y a 10 000 personnes, mais ils vont tous me juger. Si je bégaye, c'est une catastrophe. Je vais avoir la honte de ma vie. Ils vont tous me critiquer. Moi, après, ça va jouer sur, eh bien, ma promotion, etc. Parce que je suis nulle, etc. C'est une opportunité que je rate et tout. On voit bien que le fait de croire que, eh bien, on n'est pas bon en prise de parole en public, c'est tout ce qu'il y a autour également qui va créer ton monde, en fait. Donc, bien sûr que je suis pour les affirmations positives, bien sûr que quand tu déjà as des bonnes croyances et que tu te répètes en boucle les mêmes choses positives, eh bien, ça va t'aider. Mais c'est pas, si tu ne t'as des croyances limitantes et que tu te répètes en boucle, je crois en moi, mais au plus profond, tu n'as pas changé tes croyances limitantes, comme c'est proche de ton identité, tu ne pourras jamais, en fait, les libérer. Donc c'est la raison pour laquelle souvent on dit, eh bien, ce que tu attires par la loi de l'attraction, c'est qui tu es. Ce n'est pas la pensée, ce n'est pas la visualisation. Bien sûr que ça va ensemble, parce que quand, par exemple, moi je te dis, tiens voilà, je parle en public, j'ai confiance en moi, ben je te fais une visualisation quelque part. Mais c'est pas une visualisation telle que la majorité des gens le pensent. Bien sûr, tu es dans la gratitude de parler, etc. Mais c'est plus tout ce que tu vas vibrer, c'est tout ce qu'il y a autour qui va faire que c'est ça que tu vas t'attirer. D'accord? Donc j'espère que tu comprends bien la différence entre une pensée, une visualisation, les affirmations et une croyance limitante. Parce que si tu veux manifester en un temps record, eh bien vraiment, c'est vraiment toute cette croyance profonde, ces croyances racines que tu dois changer. Et en changeant une croyance, je le répète, c'est un changement de perception du monde en fait. C'est vraiment le monde que tu vois différemment, tout comme je crois ou je crois pas au Père Noël. C'est pas cette croyance en tant que telle, et c'est vraiment tout ce qui va autour. Et voilà, si par exemple tu veux gagner de l'argent rapidement, c'est certain que si tu crois que c'est dur et difficile, bah ce sera dur et difficile. Si tu veux rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, mais que eh bien il y a plein de choses qui vont pas dans ta vie, que tu penses que tu n'es pas séduisante, que de toute façon tu t'attires toujours les mêmes personnes, ce sont des croyances qui vont te limiter et les résultats, eh bien c'est ce que tu vas manifester
manifester. On voit bien comme le prêtre, par exemple, bien les comportements, ça va automatiquement. En fait, je fais pas d'enfant parce que naturellement, je crois en Dieu et que je suis prêtre, en fait. Donc, en fait, c'est vraiment profond, cette loi des croyances. Donc, encore une fois, c'est vraiment important de comprendre que la croyance, c'est pas une simple pensée. Si tu veux changer tes croyances, eh bien, il y a tout un monde qui va avec. Encore une fois, rappelle-toi peut-être, eh bien, la croyance au Père Noël. Si tu as une vision, tu dois travailler sur tes croyances limitantes, les transformer en croyances aidantes pour manifester ce que tu veux, et ça doit passer par un changement de perception, un changement de monde en fait. Ton but, c'est pas de savoir ce qui est vrai ou pas vrai, puisque ta croyance, c'est une croyance que tu vas croire, qui n'est ni vraie ni fausse, hein, qui va juste t'aider ou te desservir, et ça va avec tout un monde qu'il y a autour. C'est ça qui était très important à comprendre pour manifester ce que tu veux. Très heureuse Merci parce beaucoup. que depuis le début du programme maintenant, puisqu'il touche à sa fin, c'est vrai que ma vie a changé. Avec vous, je vois la vie d'une autre façon. Il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie depuis le début, c'est incroyable. Le programme avec toi, Béa, a été une véritable révélation, a été vraiment extraordinaire, un grand changement dans ma vie. Il va mettre du sens tout d'un coup, mais rapidement et exactement comme il faut, et ça va être un gain de temps énorme. Les moments forts aussi que je garde bien clairement dans ma tête et qui m'ont fait l'effet de 220 volts, mais je dis ça de manière positive, ça a été les déclics, ça a été les recadrages, des choses que je comprenais pas, ça faisait des années que je pataugeais dedans. Et je les écoute et tout fait sens. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si ça t'intéresse, eh bien n'hésite pas à dire OK en commentaire pour obtenir les 3 étapes de la reprogrammation qui va te permettre au niveau de la deuxième étape, eh bien d'atteindre ta vision. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.